Awa Touré, je suis créatrice gastronomique, promotrice de la maison Manju. Lorsque vous êtes entrepreneur et surtout quand vous êtes dans la nourriture, il ne s'agit pas juste d'aller en cuisine et préparer. Gommez-vous pour avoir une peau excellente. Je n'ai pas faim, j'ai soif de réussir et je ne m'arrêterai jamais jusqu'à ce que je puisse réaliser tout. We are storytellers! We are storytellers. Moi, c'est Awa Touré. Je suis créatrice gastronomique et aussi promotrice de la maison Manju. Je suis aussi promotrice de Manju Musso et encore une fois créatrice gastronomique chez Manju Cuisine. Ma relation avec la mode est très particulière, principalement parce que la mode, moi, je ne la vois pas en tant qu'outil pour simplement plaire. Moi, c'est un outil d'expression de mon art, de ma vision, de ma sensibilité et aussi de ma personnalité. Par exemple, la robe que je porte, c'est une collection que j'ai dessinée moi-même parce que j'aime bien que les personnes puissent retrouver un peu des facettes de ma personnalité et puis m'exprimer à travers les tissus. Par exemple, quand je vois un tissu, j'imagine en fait comment je peux le magnifier avec un modèle ou un design qui sera assez intemporel. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi dans l'entrepreneuriat parce que dans le secteur d'activité dans lequel je suis, c'est un secteur qui est très procédurier, réglementaire, disciplinaire et très, on va dire, dominé par les hommes. Et lorsqu'on a des femmes, elles sont assez dures et représentent aussi cette image assez masculine. Donc, je voulais aussi m'imposer en disant que c'est possible pour une jeune femme ivoirienne de pouvoir être coquette, de pouvoir être belle et de se maquiller, de s'habiller, d'assumer sa corpulence tout en cuisinant. Initialement, quand je suis down, je mange un rice sablé, mais côté bien-être, je vais toujours au spa, je fais un soin de visage et lorsque je ne peux pas faire de soin de visage, je fais simplement un gommage. J'adore les gommages parce qu'après ma peau est toute douce, donc voilà, on va dire c'est mon pro-type bien-être. Gommez-vous pour avoir une peau excellente. Mon plus grand combat, c'est vraiment ma santé. Parce que j'ai combattu la maladie pendant plus de 5 ans. Et lorsque j'ai commencé l'activité de maison Manju, j'ai vraiment prié et imploré le Seigneur qu'il puisse me donner une grande santé de fer afin que je puisse me battre mentalement et physiquement. Et vraiment, lorsque je vois le travail que j'ai accompli, les difficultés qu'on a réussi à surmonter, tout en étant malade, je me suis dit que c'est vraiment ce que Dieu a décidé que je fasse. Je veux dire, l'histoire qui est la plus grosse pour moi à ce jour, c'était lorsque j'ai finalement réussi à être agréée par un hôtel avec qui je voulais vraiment travailler. Et dans la même semaine, j'ai eu le palu, le rhume, et j'avais 42 fièvres. Et dans la même semaine, tous nos produits étaient sold out. Et ils ont passé les commandes. Donc, normalement, je devais être alitée, me reposer. Mais j'ai forcé du lundi jusqu'au dimanche de 8h à 3h du matin pour non seulement avoir les matières premières disponibles, et aussi travailler au côté administratif. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes entrepreneur et surtout quand vous êtes dans la nourriture, il ne s'agit pas juste d'aller en cuisine et préparer. Il y a une logistique qui se fait avant, une logistique qui se fait après. Et vu que moi je gère le côté créatif et administratif aussi,
Avant les productions, je travaillais. Après les productions, c'est-à-dire on finissait à 22h. Donc de 22h jusqu'à 3h du matin, je travaillais afin que mes journées administratives puissent fonctionner sans que ça empiète sur le travail. Et ça s'est passé pendant une semaine. J'étais très malade, mais j'ai pas lâché. Donc je travaillais même pas avec mon corps, c'était juste mon cerveau qui fonctionnait. Et le dimanche, je suis affalée, je suis couchée, je suis allée à l'hôpital et j'ai dit j'ai réussi. Parce que là, je ne pensais pas. Je ne pensais vraiment pas que j'allais y arriver. Mais c'est la passion, la détermination et aussi les enjeux qui étaient devant moi. Je me suis dit, on a trop bossé pour avoir ce client. Quel que soit ce qui va se passer, il faut que je donne tout ce que j'ai pour qu'on puisse les satisfaire. J'ai une citation inspirante écrite par moi-même. Donc ma citation c'est « Je n'ai pas faim, j'ai soif de réussite et je ne m'arrêterai jamais jusqu'à ce que je puisse réaliser tout. » Prière, la consistance et surtout la patience. La vision de la femme africaine, c'est pas la même qu'il y a, on va dire, quelques années. Et on a toujours été, on va dire, entitled. C'est-à-dire notre titre, ça a toujours été reste en cuisine, sois la femme au foyer. Et on n'a jamais vraiment éduqué la femme africaine afin qu'elle se batte pour avoir sa propre éducation, pour avoir sa propre indépendance financière. C'est soit la plus belle, soit la plus douce, soit l'épouse parfaite et attends qu'un homme change ta vie. Et moi, c'est récemment que j'ai compris que c'est vrai, c'est bien d'avoir un homme, mais la personne qui va changer ma vie, qui doit changer ma vie, c'est moi-même. Donc, à travers aussi mon style de vie, j'impose ça. Cette volonté de montrer à tous que c'est moi d'abord qui change ma vie avant tout le monde. We are storytellers!